à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur de la prévention aux chutes. Nous allons voir plusieurs choses. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les bons réflexes à avoir quand je suis au sol à cause d'une chute? C'est un événement imprévu qui va avoir des conséquences directes sur notre corps, sur nos émotions. On sera en état un petit peu d'alerte. En plus, suivant notre âge, on peut avoir des causes un peu plus conséquentes au niveau physique, mais aussi psychologique. C'est toujours un événement qui n'est pas anodin. Et donc, je vous donne dans une première partie les bons réflexes à avoir. Tout simplement, l'histoire de faire un bilan sur la situation dans l'immédiat, faire un petit retour au calme. Et la deuxième partie, c'est les différentes étapes pour se relever du sol si j'en suis capable. D'accord? Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer sur ces deux parties par rapport à la prévention chute, n'hésite pas à t'abonner. Pour info, je m'appelle Nicolas, je suis enseignant en activité physique adaptée, donc j'adapte, comme son nom l'indique, l'activité physique en fonction de tes besoins, de tes capacités, incapacités, mais aussi en fonction de tes envies. On fixe ensemble des objectifs, j'organise souvent des accompagnements sur du moyen-long terme pour justement pérenniser une activité physique et donc des améliorations pour ta santé. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner, d'autres vidéos viendront, mais aussi pour me suivre, pour avoir toutes les tips pour améliorer ta qualité de vie, ton quotidien, tes actions de la vie quotidienne et forcément ta vie. Allez, c'est parti, on va parler maintenant prévention chute. Oh. Donc imagine, vous venez de tomber au sol. Bon, moi j'ai fait une petite cascade, elle a été contrôlée, ne faites pas ça chez vous. Donc, je viens d'atterrir sur le sol. Généralement, on n'atterrit pas sur le dos, tranquille, au pépouze comme ça. Souvent, hop, on a dû se faire mal, on a un niveau de stress qui vient augmenter naturellement, notre cerveau sécrète plein de petites choses pour justement compenser ces sensations potentielles de douleur, cette situation de stress, donc il va nous injecter de l'adrénaline, de la noradrénaline, de la sérotonine, de la dopamine, il se met en activité dans tous les sens suite à ce stress lié à cet événement qui n'est pas anodin, qui est très stressant, qui était imprévu, et forcément vous vous retrouvez au sol. Ok. La première chose que bon nombre de personnes font une fois qu'elles ont chuté, c'est se précipiter. Se précipiter pour se relever. Et là, généralement, on ne réfléchit pas. On laisse l'instinct faire les choses et c'est pas forcément positif. Imaginons, j'ai 94 ans, 95 ans, donc bon, voilà, je suis dans un vieillissement plutôt avancé, et donc je suis plutôt fragile au niveau musculaire, au niveau osseux, au niveau tendineux. Donc si je viens à chuter, déjà, je viens chuter de tout mon poids, et donc forcément, il peut y avoir des fragilités. Si dans l'événement de la chute, je viens de me casser quelque chose, si je ne réfléchis pas, si je ne me pose pas, je peux aggraver la situation. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de bilan pour le moment, et d'instinct, je vais dire « Oh, vite, il faut que je me relève, il faut que j'essaye et tout ». Et finalement, en fait, je viens de me fracturer le fémur, ce qui arrive dans la plupart des cas. Et là, on peut aggraver la situation à vouloir se relever à tout prix, absolument. Parfois, on va être dans l'incapacité de le faire. Donc, la première partie de cette vidéo, c'est avoir les bons réflexes en cas de chute. Donc, j'ai chuté, je suis tombé. La première chose à faire, donc je suis allongé, c'est de se mettre dans une position confortable, plus ou moins confortable. Donc, par exemple, je vais me mettre sur le dos. Et là, avant de faire quoi que ce soit, avant d'anticiper à faire quoi que ce soit, je vais souffler, je vais me calmer, je vais me détendre, je vais calmer mon corps par ma respiration et juste courte inspiration et longue expiration, juste pour détendre, je me relâche. Ça va calmer un petit peu notre corps, ça va calmer notre stress, ça va calmer notre fréquence cardiaque,
La respiration va être la clé du retour au calme. Une fois que vous avez passé cette phase-là de « ça y est, je suis un peu calmé, j'ai toujours le cœur qui bat », là on va pouvoir se poser des questions. On va pouvoir se poser des questions. La première question, c'est comment je suis? Est-ce que je saigne? Est-ce que je me suis ouvert quelque chose? Est-ce que j'ai une douleur vive qui est atténuée par tout ce que m'a sécrété le cerveau, certes, mais est-ce que j'ai quelque part au niveau articulaire, est-ce que j'ai quelque chose de cassé? Est-ce que j'arrive à faire des mini-contractions un peu partout? Je peux commencer sur les mains, je peux commencer un petit peu ici. Est-ce qu'au niveau de ma nuque, ça va? Au niveau de ma mâchoire, au niveau des coudes, des membres inférieurs et de ma hanche. Je regarde, je fais un check-up. Je vois que j'ai un petit peu mal partout et je suis encore un petit peu dans les nuages. Je suis un peu encore dans le coton et je viens de tomber. Il faut pas que je fasse de malaise, il faut que je prenne le temps. D'accord? Ça, c'est vraiment la première étape de base. Une fois que je me suis calmé, la deuxième étape, ça va être justement de faire un check-up de ce qu'on a. Ok. Ensuite, vous allez vous poser la question parce que vous connaissez. Vous connaissez vos limites, vous connaissez vos capacités, incapacités, et vous connaissez votre environnement, sachant que 90% des cas de chute sont à domicile. Je suis donc dans mon salon, je sais exactement ce qu'il y a dans cette pièce, et souvent, les personnes âgées, elles ont soit un petit bracelet pour appeler la famille en cas de problème, soit un collier SOS, soit elles vont garder près d'elles leur téléphone, soit dans la poche, soit à proximité dans la pièce. D'accord? Donc l'une des informations qu'on va avoir, c'est dans le fait qu'on se connaît, est-ce que j'ai la capacité de me remettre debout? C'est-à-dire, déjà physiquement, comme la deuxième étape, est-ce que j'ai quelque chose de cassé? Est-ce que j'ai un saignement? Est-ce que j'ai mal à la tête? Si tout va bien de ce côté-là, en tout cas j'ai l'impression que tout va bien, je vais pouvoir bouger et essayer de faire en sorte de me relever avec des supports, ça on va le voir dans une deuxième partie de la vidéo. En tout cas, là, ça m'a permis de faire un bilan. J'ai la capacité, incapacité de le faire. J'ai la capacité de le faire. Je prends l'initiative de faire la partie 2 de la vidéo, c'est-à-dire de me relever. Si je ne suis pas en capacité de le faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On va chercher à tout prix à communiquer. Communiquer avec l'extérieur, nos proches, nos voisins, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Le meilleur, entre guillemets, si votre téléphone est à portée de main, c'est d'aller le récupérer. Sachant que vous en êtes dans le cas où je ne peux pas me déplacer. Donc imaginez, mon téléphone se trouve ici, je peux pas trop me déplacer, je peux pas me relever. Donc le but, ça va être justement de ramper, de trouver un moyen à tout prix de me glisser, hop, et d'aller chercher, hop, tatillonner pour prendre mon téléphone, rester au sol et appeler. D'accord? Avant d'appeler, toujours ce qui est important, c'est vous mettre en sécurité. Il faut que vous soyez confortable. Donc là, bon, j'ai de la chance, je suis tombé sur mon tapis. Mais imaginez, vous êtes à même le sol. C'est froid. Vous êtes une personne plutôt type âgée. Donc la régulation aussi thermique n'est pas la même. On peut vite attraper froid. Et le fait de rester au sol inactive en appui sur notre corps qui est plus le même qu'il y a 20, 30 ans, et ben forcément, on va aussi avoir des problèmes d'inactivité et donc mettez-vous dans un confort. Donc, l'une des choses à faire, je suis au salon, je peux prendre un plaid pour me mettre dessus, je peux caler ma tête, là je suis en sécurité, d'autres petites choses peuvent se réveiller, une douleur à l'épaule, une douleur au niveau de la hanche, des membres inférieurs, et là je suis dans une bonne optique pour prendre mon téléphone et appeler mes proches en haut-parleur si je peux pas mettre à l'oreille. D'accord?
Encore une fois, si vous avez le dispositif SOS avec votre montre ou le collier, le plus important, ça va être justement de se mettre en sécurité, de se mettre en confortable, aller chercher un coussin, un plaid, se recouvrir et attendre une fois que j'ai pu prévenir les secours, que ce soit mes proches, les pompiers, etc. Donc ça, c'est vraiment dans le cas de figure où je suis une personne qui n'a pas la capacité de se mouvoir et de faire les différentes étapes du relevé du sol. D'accord? Toujours se mettre en sécurité, malgré la gravité ou pas de la situation. Mais surtout, le but, comme vous l'avez pu le constater, c'est prendre son temps. Maintenant, on est dans l'étape où j'ai les capacités. Je me sens bien, je me sens pas blessé, juste peut-être un peu la tête qui tourne, lié à cet événement stressant. Du coup, on va voir dans cette deuxième partie comment me remettre debout, ou du moins assis, sortir en tout cas de ce piège qu'est le sol, pour se relever. Donc c'est parti. Donc imaginez, donc là je suis tombé comme ça, malheureusement, je me suis pris le coin du meuble, j'ai glissé, j'ai perdu mes appuis. La première étape ici, on va essayer de se mettre à quatre pattes. Ok. Et par expérience, même si vous avez une prothèse de genou, même si vous avez une prothèse de hanche, il y a cette possibilité, malgré la douleur possible, malgré possiblement aussi le manque de force et d'amplitude, il est possible de faire ces différentes étapes-là. D'accord? On va pas se relever du sol comme ceci. D'accord? On va s'aider d'une chaise ou d'un meuble. Ok? Bien sûr, les personnes qui ont chuté et qui ont un maximum de force, d'amplitude, pourront faire cette variante-là, c'est-à-dire je me remets à quatre pattes, hop, je me tiens droit, je mets ma jambe ici à 90, je mets ma main là, je remonte, je regarde devant moi pour libérer mes muscles du bassin, je fais le greffé au niveau du pied et je pousse. Et je contracte mes fesses et là je suis debout. Ça, c'est dans le meilleur des cas, d'accord? Si on n'a pas cette capacité-là, d'accord, on est au niveau intermédiaire. Donc le premier, ça va être le passage sur le côté. Sur le côté, donc je viens ici. Je vais me servir, je vais pas forcer au niveau du haut du corps. Je vais d'abord ramener mon bassin. Je peux m'aider du pantalon. Hop, et ensuite, je glisse tout doucement sur le côté. Une fois arrivé ici, je passe mon bras. Et déjà, on est dans une position où on est déjà dans l'action. Okay, et ensuite, je passe au niveau des genoux. Hop. Si vous avez d'ailleurs des maux de genoux, d'accord, et que cette posture-là, elle est très difficile pour vous, il n'y a pas de souci. Vous êtes au salon, vous avez pu, en amont, lors de la phase, dans la première étape, la phase de bilan, la phase de calme, prendre un coussin, un plaid, et les mettre sur le genou. Okay, et de là, justement, ce support doux, matelassé qui sert aussi un petit peu de ressort, va nous permettre, hop, d'aller vers le siège pour se relever. Donc imagine, donc là, vous avez vu cette étape-là, je suis là, et je vais faire revenir mes genoux. Si j'ai la capacité de faire revenir mes genoux comme ça, c'est ok, trop bien. Sinon, je peux m'aider encore une fois, hop, de mes mains. Tac. Et ensuite, on va pousser dans nos bras, ici, replacer mon bassin à 90 degrés ici, hop, pour voir si ça va. Je me rapproche la chaise au plus près de moi, ok. Et là, l'avant-dernière étape, entre guillemets, c'est pas de me remonter de suite ici. D'accord? C'est vraiment, parce que là, du coup, ça va être très dur, je vais devoir compenser avec mes lombaires, ça va être très difficile. Donc le but, ça va être d'être au plus près mes genoux. Ici, je me grandis pour libérer mes muscles de la hanche. Je mets un premier pas, un premier genou, comme ça. Pareil, si je manque d'amplitude, si j'ai une prothèse de hanche ou de genou, je peux venir avec mon vêtement, hop, ici. Ensuite, je me tiens bien à la chaise. Donc là, j'ai un fauteuil, donc c'est très difficile de me tenir ici, au niveau équilibre. Mais sinon, si vous avez une chaise rigide, vous prenez appui ici. Là, je vais me servir des accoudoirs.
je fais toujours le greffé du pied. Donc pas comme ça parce que du coup, tout le poids va se faire devant. Et ici, ma cheville va pas tenir, va pas m'aider à forcer. Donc je viens faire le petit greffé du pied et je viens pousser. Une fois que je suis ici, hop, je peux avancer l'autre jambe. Et là, on a presque fini. La deuxième partie, c'est contraction des fesses, contraction des quadriceps pour verrouiller. Hop, mon bassin, je contracte mes fesses et je suis debout. Si vous voyez que votre tête tourne un petit peu, n'hésitez pas à faire cette phase où, hop, je viens ici, je monte, je bascule tout doucement. Très important de prendre le temps dans ces étapes-là. Et ensuite, une fois que je suis là, hop, je ferai une petite phase assise. C'est le même objectif si je dois me tenir à un meuble, une table, la table de la cuisine, la table basse. Dans ma chambre, ça peut être mon lit, ça peut être ma lampe de chevet, ma table de chevet, etc. D'accord? Chaque pièce aura une possibilité. Ça peut être aussi un mur, même si c'est plus difficile. Ça peut être aussi un chauffage bien robuste, etc. D'accord? À vous de voir, mais privilégiez quand même une chaise qui est pile à la bonne hauteur quand on fait ce passage à genoux, debout. D'accord? Et surtout, encore une fois, gardez à l'esprit, on prend son temps. Ne précipitez pas les choses. Si ici je précipite les choses et je vais faire n'importe quoi, je vais me faire mal. Si j'ai une blessure qui est au niveau de la hanche, bah, en fait ça va s'aggraver. Donc prenez votre temps, faites vraiment étape après étape. Hop, je viens, hop, et même dans le demi-tour, si j'ai besoin de m'asseoir, ne faites pas ça. Parce que du coup, vous allez basculer, vous allez vous faire mal. Non, prenez le temps de faire le tour, de prendre vos appuis, d'être parallèle, vos genoux parallèles avec l'assise de la chaise ou du fauteuil. Et on s'assoit, on souffle, on peut récupérer son téléphone, encore une fois, si on a besoin d'appeler les secours ou des proches. Voilà un petit peu les différentes façons de se relever. C'est vrai que pour les personnes qui ont perdu, dû au vieillissement, pas mal d'amplitude, de force, vous avez vu que j'ai tiré sur mon pantalon. Mais parfois, on vient glisser dans la salle de bain. Donc dans la salle de bain, on n'a pas forcément nos vêtements. Essayez, quoi qu'il en coûte, de tirer votre peau, tirer l'articulation du genou, prendre comme ceci, tirer le genou quand on est en position ici pour se rapprocher, même si vous n'avez pas vos vêtements, d'accord? Il est important, si vous avez les capacités, si vous n'êtes pas blessé gravement, voilà, de vous remettre d'aplomb, ne serait-ce qu'en position assise ou dans la salle de bain, sur les toilettes, etc. pour reprendre et là, justement, repartir de l'avant. Puisque on sait qu'une personne âgée qui reste au sol plusieurs heures, c'est extrêmement dramatique aussi pour son corps. C'est vraiment préjudiciable, entre guillemets. Donc si vous avez la capacité, si vous vous sentez toujours dans le calme, prenez votre temps de faire ces différentes étapes-là. Donc je reprends une dernière fois les étapes. Donc j'ai chuté. Donc avant bien sûr, il y a la première phase de diagnostic, de retour au calme, on respire, on souffle et ensuite on prend les bonnes décisions en fonction de ce qui se passe, du moment. Est-ce que je suis blessé ou non? On retour au calme. Est-ce qu'il y a mon téléphone portable qui est à portée? Est-ce que je sens capable ou pas de me relever? Surtout, ne vous mettez pas en danger. Si vous ne pouvez pas vous relever, il est préférable de mettre son énergie dans je me mets en mode confort, je vais chercher les coussins, je vais chercher une serviette, je vais chercher un plaid pour pas avoir froid, pour pas être en contact directement avec le sol au niveau osseux, etc. Plutôt que de remonter à tout prix alors que je ne suis pas capable. D'accord? Il y a ça aussi. Il y a une chose aussi importante, c'est que si vous n'avez pas votre téléphone, mais que votre appartement ou votre maison est collé et joint à vos voisins, n'hésitez pas aussi à crier. C'est vrai qu'on ne le dit pas, on n'ose pas forcément. Hein. On a un petit peu de culpabilité, de honte parfois d'avoir chuté, mais ce n'est pas votre faute. Et le plus important, c'est vous. C'est vous. Et si vos voisins, ils peuvent vous entendre,
ne serait-ce qu'on a un petit village en milieu rural comme chez nous, criez, d'accord? N'hésitez pas. Le mieux, c'est d'avoir son téléphone ou encore une fois, d'avoir la petite montre ou le petit collier SOS pour appeler ses proches. Okay, donc, les reprend les étapes. On passe d'abord sur le côté. Ensuite, je mets mes jambes comme ceci. Je pousse sur mes bras. Si je vois que je suis encore trop loin de la chaise, j'essaye de ramper, quitte à pousser ici. Ensuite, je me redresse avec la chaise. Très important, ne restez pas comme ça, parce que du coup, j'ai pas assez d'amplitude pour pousser. Donc je me mets comme ceci, et ensuite, je viens là. Je me mets ici, et je pousse avec mes fesses. Et voilà, j'espère que cette vidéo déjà vous a plu, vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à le partager au plus grand nombre, parce que c'est quand même un enjeu majeur de faire de la prévention des chutes et savoir un petit peu les bons réflexes à avoir en cas de chute, malgré ce stress. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et s'il y a d'autres vidéos à faire, ou si vous voulez d'autres renseignements par rapport à ce que je viens de dire, ou par rapport à l'activité physique pour la santé de manière globale, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, c'était Nico, ciao ciao.